Bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire crise ukrainienne. The Times of Israel. Je ne savais même pas que ça existait. Alors, c'est pas ça le pire. C'est les autorités, comment elles s'appellent là-bas. Attendez, non, mais un truc de fou. Alors, Israël donne 14 jours à une élève de terminale et à sa mère pour entrer en Ukraine. Les deux femmes risquent l'expulsion à Kherson, malgré l'offensive russe massive. Alors il marque, l'autorité de la population disant, je me suis dit, ils sont trompés. Non, non, ils ont un truc qui s'appelle l'autorité de la population. L'autorité de la population disant qu'elle ne répondent pas aux critères d'exemption humanitaire. L'autorité de la population et de l'immigration israélienne, ça alors? Ah, ils sont plus forts que nous, hein? Ah ben, pour avoir une autorité de la population, je vais vous dire, a ordonné à une adolescente et à sa mère de quitter le pays dans les 2 semaines et de retourner en Ukraine, un pays ravagé par la guerre. Ouais, enfin, on demande aux Libyens, aux Syriens et aux Afghans de bien retourner chez eux. Est-ce que tu crois que c'est pas ravagé un peu par la guerre? Non, enfin, je sais pas. Après 10 années passées au sein de l'État juif. 10 ans. Ah, ça n'a aucun rapport avec le... Ah, voilà, c'est juste parce que c'est des Ukrainiens, hein. Je suis sûr qu'il y en a plein qui doivent être expulsés aussi. Ouais, parce que peut-être ils expulsent. La jeune fille, Lisa, une élève de terminale qui joue également dans l'équipe israélienne de handball, ben ils en ont rien à foutre, était dans le pays légalement après le mariage de sa mère, Oksana, avec un Israélien, a fait savoir la 12e chaîne. Cependant, ce dernier est décédé récemment et le ministère a décidé de révoquer leur permis de résidence et de refuser leur demande de citoyenneté, affirmant que le mariage semblait être une relation fictive. Alors, la mère et sa fille ont reçu l'ordre des autorités de retourner dans la ville ukrainienne de Kherson, qui est au cœur des combats massifs et qu'ils en ont rien à péter. Elle avait fait savoir que le fils d'Oksana servait actuellement dans l'armée ukrainienne. Eh ben, c'est pour ça. Il fallait pas le dire. Ah ouais, parce que là, du coup, ils se sont dit regroupement familial. Tu vas retourner voir ton fils, le soutenir physiquement, on va dire, et matériellement. Au mois de février, quelques heures après que la guerre a commencé en Ukraine, nous avons eu une réunion avec l'autorité de la population. Ah non, mais alors là, je suis sur le cul, hein. Mon fils sert dans l'armée ukrainienne et je ressentais un stress immense ce jour-là. Hein? Pressentiment, ça s'appelle. 6e sens. Nous avons attendu une réponse pendant 6 mois. Ah ouais, ils sont plus longs que nous. Et aujourd'hui, nous avons reçu un message qui nous dit que nous devrons quitter Israël dans les 14 jours. Ah ouais, casse-toi. Lisa a dit se considérer comme israélienne. Ah ben non, notant qu'elle a bien l'intention de faire son service militaire obligatoire dans l'armée israélienne. Bah, c'est bien, écoute, comme c'est le cas de ses amis. Ah ouais, en plus je suis expulsée, en plus je vais servir pour toi, qui m'expulse. Bah oui, parce que je suis une brave citoyenne ukrainienne, enfin israélienne. Je veux vraiment continuer à vivre en Israël. Ah, je suis prête à tout et à faire n'importe quoi. Non, c'est pas vrai, c'est pas écrit. Ma vie est ici, mon enfance s'est déroulée ici. Ouais, ça fait 10 ans, quoi. Et je ne peux pas m'imaginer ailleurs, a-t-elle indiqué. Mais tu as eu des enfants. Comment tu as fait ton enfance ici? Tu dis que ça fait 10 ans que tu es là. Elle a ajouté que ses amis qui avaient reçu leur premier courrier les conviant pour le service militaire lui demandaient sans discontinuer quand elle recevrait le sien. Ben, elle le recevra pas puisqu'elle n'est pas considérée comme israélienne. Après, je sais pas comment ça marche, leur droit du sol, si tu peux être, enfin, si tu deviens, israélien en te mariant avec un Israélien, je ne sais rien. Alors, Adas Drix, responsable des services de l'immigration en charge des dossiers humanitaires, a déclaré qu'un séjour prolongé en Israël ne constitue pas une raison humanitaire justifiant de rester en Israël. Ouais, c'est sûr. Mais bon, 10 ans, c'est peu long quand même, hein. Et c'est pas pour dire, mais Alors, l'autorité de l'immigration et de la population. Ah là, ils ont inversé. A déclaré, oui, parce que tout à l'heure, c'était la population qui parlait là, maintenant, c'est l'immigration. A déclaré à la 12e chaîne qu'en raison, ah oui, des longs séjours faits hors d'Israël par la mère et la fille dans le passé, en plus des incohérences apparaissant dans la relation d'Oksana avec son mari, maintenant défunt. C'est-à-dire que, ouais, c'était elle a 30 ans et que son mari, il avait 92 ans. Ouais, c'est un peu chelou, l'histoire. Une commission avait déterminé que l'État juif n'était pas au centre. Ouais, en fait, c'est comme le Vatican. D'accord. N'était pas au centre de leur vie et qu'elle ne répondait pas aux critères nécessaires pour bénéficier d'une exemption humanitaire. Voilà. Ah, bah écoutez.
Alors, lors d'un entretien téléphonique, le président Vladimir Poutine met en garde Emmanuel Macron. Marcel D. Alors, à l'initiative de la partie française, Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président de la République. Les attaques ukrainiennes régulières contre les installations de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, y compris, ah ouais, la cheminée, y compris une installation de stockage de déchets radioactifs. Alors, les céréales de la discorde. J'aime bien leur titre. Suite au vol de céréales destinés aux pays pauvres où seulement 2 navires sur 87 ont été envoyés, Vladimir Poutine veut régler ses problèmes de sécurité alimentaire mondiale. Il a été confirmé que les céréales exportées des ports de la mer Noire devraient être dirigées principalement vers les besoins des pays en développement. À cette fin, il est extrêmement important que la Commission européenne ne crée pas d'obstacles à l'approvisionnement en produits agricoles et en engrais russes vers les marchés d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine. Ouais, d'accord. Ah ben, vous voyez, comme quoi vous apprenez des trucs. Ah ouais, elle a prévenu. Il a dit, oh, ouais, ah Manu, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, descends. Pourquoi faire? Ah ouais, non, c'est pas ça? Hein? Ah ouais. Ah Manu! Ah ouais. Ouais, mais descends. Pourquoi faire? Ben, je sais pas, moi, descends. Ah ouais, mais pourquoi faire? On va piquer une teuté à la cépine. Ah ouais, non, mais je les connaissais par cœur, hein, les ai connus. Dommage que Bourdon, là, le frelon, il soit parti en brioche. Alors, la Russie a passé une étape dans l'escalade. Macron répond à BFM TV dans l'avion de retour de New York. Donc BFM TV. Dans l'avion qu'il ramenait de l'Assemblée Générale de l'ONU. Ah oui, ben là où il a parlé qu'il y avait des gueules sa bande. Eh ouais. Depuis New York mercredi, Emmanuel Macron a accordé un entretien exclusif à BFM TV. L'occasion pour le chef de l'État de revenir sur les dernières déclarations de Vladimir Poutine et de rappeler l'engagement français dans le dossier ukrainien. Ouais, tu t'es engagé tout seul, hein. Nous, à la base, on comptait pas y aller, mais entre une allocution particulièrement belliqueuse de Vladimir Poutine, il a eu peur, à la parole à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies, où le conflit en Ukraine a connu une singulière accélération mercredi. Dans l'avion qui le ramenait à New York et du sommet onusien quelques heures plus tard, Emmanuel Macron a accordé un entretien exclusif à notre journaliste Ulysse Gosset. Vous savez que lui, Ulysse Gosset, j'étais petite, il était déjà à la télé. C'est comme les députés dans la politique et tout. C'est à partir de 20 ans, 25 ans, jusqu'à la mort. Au micro de BFM TV, le chef de l'État a condamné l'escalade russe sur le front ukrainien et rappelé la ligne française en la matière. Petite ligne. Très petite ligne. Oui, oui, oui. Macron condamne le chantage nucléaire de Poutine. Tandis que Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle de la population russe et donc l'enrôlement de 300 000 réservistes et envisagé tout l'emploi de l'arme atomique au cas où les intérêts vitaux de son pays seraient menacés, Emmanuel Macron a tenu en préambule à condamner les déclarations de l'autocrate. La Russie a décidé de passer une étape dans l'escalade. La Russie a décidé de passer une étape dans l'escalade. A regretté le président. Oui, parce que lui aussi, il a une défaut de langue comme Véran, je sais pas pourquoi. Et sa femme aussi, fait son truc. Elle a une défaut de langue aussi. Non, mais ça doit être, je sais pas, la langue fourchue, je sais pas, ça doit être un signe, tu vois, de reconnaissance. Tâchant à la fois de prendre au sérieux le discours de son homologue russe et de ne pas le prendre au mot, Emmanuel Macron a fustigé la volonté exprimée par Vladimir Poutine d'employer le cas échéant toutes les armes, dont l'arme nucléaire, de l'arsenal de ses troupes. De manière évidente, c'est du chantage et de manière évidente, il dispose de ses armes et le risque est toujours là. Mais c'est aussi un moyen de pression, a nuancé Emmanuel Macron. La Russie s'isole au plan diplomatique. Elle en a rien à foutre. Non, mais c'est clair. Il y a une contre, parce que comme si, du coup que tu parles plus, que tu es fâché, hein, voilà, parce que bon, ils ont 3 ans d'âge mental. Du coup que tu es fâché avec les États-Unis, l'Europe. Du coup, tu es fâché avec le monde entier. Hein, ouais, non, ben non. Pour Macron,
ça ne finira qu'autour d'une table. Ah ouais, à 300 mètres, comme la dernière fois. Même plus loin. Peut-être il va te mettre dans les jardins. Ouais, à côté du c'est carrosse. Mais il nous faut aider l'Ukraine et convaincre les autres pays de nous suivre. Il nous faut nous mettre en position de restaurer les conditions d'un dialogue de paix. Encore, ah ouais, c'est maintenant que tu veux le dialogue de paix. Et quand il le voulait, tu l'as pas voulu. Vous voulez la paix. Accord de Minsk. Tu as rien râlé. Enfin, pas toi, mais bon, du coup, c'est pareil. France TV Info, Allemagne, le gouvernement saisit une raffinerie russe qui menaçait de stopper sa production. Non mais morte de rire. Non mais, imaginez le truc. C'est-à-dire, tu as les Allemands qui disent, ouais, on veut plus de ton pétrole. Les Russes, dégueu. Ouais, non, les Russes, on n'en veut plus. Donc le mec, il dit, bon, bah, écoute, tu veux plus de moi, du coup, je ferme mon entreprise, hein, c'est la mienne. Eh ben non, l'Allemagne a décidé de prendre le contrôle. Les mecs, ils sont venus, ils ont dit bonjour, on vient de la part de Olaf Scholz, et on vient réquisitionner ce truc. Là, voilà, enfin, parce que bon, déjà c'est russe, et ensuite, deuxièmement, tu veux fermer, hein, et nous on en a besoin. Eh ben, c'est plus à toi. Voilà. C'est à Olaf Scholz, 1200 salariés, sous tutelle. Ah, mais c'est bien. L'Allemagne paye au prix fort sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Ah ouais, mais s'il faut ça à tout le monde. Alors, les Russes, après, ce sera les Chinois. Okay. Ouais, non, c'est bien. Électricité, la grande arnaque. Le point.fr. Comment l'État laisse les fournisseurs privés d'électricité siphonner les ressources d'EDF dans l'espoir de sauver une ouverture du marché de l'énergie. Vous savez, dans ma précédente vidéo, j'avais parlé d'un article qui disait de l'eau contre du pétrole. Et là, vous voyez, quand il parle de siphonner, vous savez ce que ça me fait penser? À Oblivion. Comme dans tous les films, vous savez, qui viennent récupérer, vous savez, l'eau, l'air, vous savez, ou les minerais, vous voyez, enfin bon. Eh ben, on dirait ça. On dirait qu'ils sont venus sur Terre. Enfin bon, on va le signifier comme ça, parce que du coup, en fait, genre, la Terre, vous voyez, c'était un paradis. Et puis, il y a une espèce d'humanoïde qui est apparu, psychopathe, pédophile, pouvoir, argent, vous voyez. Et au nom de ça, ils sont en train de massacrer notre planète, en fait. Nous, notre planète, nos animaux, notre végétation, notre air, notre eau, tout ça, en fait, pour de l'argent et du pouvoir, hein, bon, il faut... Comme si la Terre elle avait été envahie, vous voyez, par une autre espèce, parce que nous, on va dire à la base, l'être humain, on aime notre terre, on n'a pas envie de faire du mal aux animaux, à la terre, vous voyez, on a envie de respecter. Vous voyez ce que je veux dire? On vient de là, on en fait partie. Et c'est vrai que ces gens-là, on dirait qu'ils sont pas fait partie de la terre. Vous voyez, c'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais il y en a peut-être qui me comprendront. Vous voyez, force maléfique, je sais pas, pour venir, pour dégueulasser ce paradis, en fait, parce que la terre, c'était un paradis. Ouais, c'est ça, c'est genre ça. Enfin, on continue. Ouais, je pars dans des délires. Alors, guerre en Ukraine. C'est quoi ça? Figaro. L'Inde commence à perdre patience et presse la Russie d'en finir. New Delhi a fait part de sa profonde inquiétude quant à la trajectoire prise par le conflit et le soutien à Moscou divise au sein de la diplomatie indienne. Eh ouais, c'est un peu chiant. Eh ouais, mais bon, à un moment donné, moi je vais vous dire, ça c'est un peu comme les Français en général, ils laissent faire, vous savez, ouais, c'est pas grave. Ouais, mais tu sais que, ouais, mais non, mais ça va, c'est, ouais, mais que tu veux faire, ouais, mais bon. Il y a le bordel avec le truc de Minsk. Ouais, fait, c'est loin, c'est l'Ukraine, hein, ouais, bon, la Russie, ben, ça va, fait, ouais. Ben voilà. Et après, vous vous retrouvez avec des guerres. Et après, les mecs, oh ouais, mais putain, attends, nous, on commence à mourir de faim, de soif et de faim, d'ailleurs, de faim, de soif, parce que bon, de froid, je sais pas, mais en tout cas, on est en train de mourir, et il y a tout qui s'effondre, hein. L'électricité, bon, peut-être pas eux, du coup, mais en tout cas, les matières premières, sûrement, elles ont augmenté chez eux aussi. Donc, à un moment donné, eh ouais, mais mon chéri, il fallait s'en apercevoir avant. C'est pour ça que moi, à chaque fois qu'il y a des petits trucs, on me dit, ouais, mais ça va, tu bloques sur le petit truc. Ouais, mais c'est justement pour pas qu'il devienne un gros truc, tu vois.
Alors, l'escalade militaire de Vladimir Poutine en Ukraine trouble le jeu du dirigeant biélorusse Loukachenko. Le Monde. Alexandre Loukachenko craint de perdre toute marge de manœuvre en reconnaissant le résultat des référendums d'annexion des territoires ukrainiens occupés. Bon, il faudrait savoir un peu ce qu'ils veulent tous, hein. Non, mais parce qu'après, à un moment donné, moi, je veux bien. Alexandre Loukachenko, le dirigeant, ouais, d'accord, a dispensé lundi 26 septembre au matin ses bons conseils à son homologue russe Vladimir Poutine. Laisser 30 000, allez, 50 000 Russes s'enfuir. S'ils restent, seront-ils des nôtres? J'ai rien compris. Son hôte le recevait dans sa résidence de Sotchi pour une rencontre non annoncée, oh ben oui, du coup, on l'a su, dans un contexte d'annexion imminente de territoires ukrainiens par la Russie et de départ massif de Russes fuyant la mobilisation partielle dans l'armée. Sous pression intense de Moscou pour qu'il reconnaisse l'annexion et joigne ses forces à l'invasion de l'Ukraine. Ouais, d'accord, l'escalade militaire en Ukraine ne fait pourtant pas du tout le jeu du dictateur de Minsk. Ah ouais, alors attends. Alors, donc, Orban, c'est un dictateur. Poutine, c'est un dictateur. Saddam Hussein, c'était un dictateur. Kadhafi, c'était un dictateur. Kim Jong-un, je sais pas quoi, là. De la Corée, c'est un dictateur aussi. La Chine, c'est des dictateurs. Hein. Plutôt discret ces 2 derniers mois sur la scène internationale, il voit avec inquiétude se rapprocher le moment où il devra clarifier par des actes sa solidarité avec Kremlin. Eh ouais, à un moment donné, il va falloir prendre position, mes chéris. Oui, j'ai changé encore de cadre. Planète 360. Suite au discours de Vladimir Poutine sur l'annonce de la mobilisation partielle en Russie, le ministre russe de la Défense a donné davantage de détails sur cette mesure. Sergueï Shoigu a également récapitulé. Ah oui, parce qu'ils l'ont changé, je crois. Les objectifs de l'opération spéciale russe dans le Donbass, c'est à livrer le bilan des pertes des 2 côtés. Alors, selon lui, la mobilisation partielle est nécessaire pour contrôler la ligne de contact de 1000 km et les territoires libérés. Alors, en outre, cette mesure ne concernera que les citoyens actuellement dans la réserve et surtout ceux qui ont servi dans les forces armées et ont une expérience pertinente. Ouais, parce que putain, heureusement que... Oh, imaginons demain, il y a les Français qui doivent aller au combat. Oh putain. Ah, ça va être un carnage. Mais côté français, vous voyez. Ah ouais, mais ils vont tous te tirer dessus. Ah oui, oui, oui. Alors que la Russie compte près de 25 millions de personnes dans ses réserves de mobilisation, c'est-à-dire des personnes qui ont servi, qui ont une expérience de combat et une spécialité militaire, 300 000 réservistes seront engagés dans l'opération militaire spéciale. Ainsi, vous pouvez comprendre que cette mobilisation est partielle, 1% ou un peu plus, 1,1% des ressources totales de mobilisation sera impliquée. Nous entendons non seulement les armes fournies en quantité énorme, en volume énorme, mais aussi, bien sûr, des systèmes. Ce sont des systèmes de communication, ouais, d'ailleurs, j'ai un article dessus, de traitement de l'information ainsi que de renseignement, le renseignement satellitaire. Et moi, je vous dis, et je vous redis, les satellites qu'ils envoient par milliers, en vérité, c'est des satellites, c'est pour l'armée. C'est pas pour nous. C'est pas pour l'Internet, puisque ça passe par les câbles. Et après, ça passe par des antennes relais. Ou par des câbles. Parce qu'il y a des zones blanches en France. Vous allez à Lumini, vous n'avez pas d'Internet. Il n'y a pas de satellite? Non, enfin, je sais pas, tu vois. Donc, c'est que ça vient vraiment pas des satellites, l'Internet, tu vois. Sinon, on en aurait de partout. Alors, pratiquement toute la constellation de satellites de l'OTAN fonctionne. Selon nos estimations, plus de 70 satellites militaires et plus de 200 satellites civils. Oui, mais qui servent pour les militaires. Travaille pour reconnaître l'emplacement de nos unités, a fait savoir le chef de la défense russe. Alors, Sergueï Shoigu a également mis en valeur l'implication des instructeurs et mercenaires étrangers en Ukraine, dont 2000 ont été tués. Vous vous rendez compte, en vérité? Non, mais parce que, on dit, ouais, putain, il y en a 10 000, 2000, ils ont été tués. Mais vous savez que sur les 2000, il y en a peut-être 99% qui avaient des femmes et des enfants. Non, mais c'est, vous voyez, alors après, même qu'ils soient militaires, mercenaires, on s'en fout, il y a des familles derrière. Voilà. Et chaque adulte a des parents. Donc, c'est comme moi, si demain mon fils, il part se battre, à 25 ans, ce sera toujours mon fils. Vous voyez, j'aurais perdu mon fils. Et de souligner actuellement, il n'en reste qu'un peu plus de 1 millier. Certains sont partis, d'autres ont péri. La moitié de l'armée ukrainienne a péri. Putain. Vous vous rendez compte? Les pertes des forces armées ukrainiennes s'élèvent à près de 100 000 tués et blessés. Et ça, vous voyez, dans tout leur débat, là, CNews, machin, BFM, n'importe, hein. Même les mecs genre Philippot, machin et tout,
Ils en parlent jamais de ça. Ils parlent toujours de la guerre, machin, l'Europe, ce que ça fait. Enfin bon, mais ils parlent jamais de tous ces morts qu'il y a, peu cher, pour des conneries en fait. Au stade initial, les forces armées ukrainiennes ont représenté environ 201 à 202 000 personnes. Dans le même temps, 61 207, ouais, moi j'aime bien ont été tués et 49 368 ont été blessés. J'imagine même pas les blessures. Ce sont des pertes importantes. Si nous parlons d'un peu plus de 200 000 soldats et de 100 000 pertes, c'est la moitié de l'armée perdue. Ouais. C'est 100 000 morts. Le ministre de la Défense a également tiré le bilan des pertes russes pour la deuxième fois depuis le début de l'opération militaire spéciale. Je ne peux ne pas évoquer nos pertes. Elles s'élèvent à 5 937 personnes. De la même manière, je ne peux pas ne pas mentionner encore et encore nos gars qui font courageusement leur devoir. Ouais, ben putain, bon, ils peuvent s'accrocher, je te le dis. Aucun de mes enfants ira se battre pour cette putain de France. Hein. Vous voulez me le tuer, mon fils? Ah ouais, j'oublie pas. Ah ouais, mon fils et ma fille, on voulait me les tuer. Ah ouais. Vous voulez me les enfermer, on voulait me les... Ouais, non, j'oublie pas, hein. Ne vous inquiétez pas. Bon, ça, putain, je risque pas d'oublier. On me dit, putain, tu as bloqué. Ouais, c'était trop grave ce qui se passait. Non, non, mais je vous explique. On parlait à la télé d'enfermer, voire de tuer, de laisser mourir de faim. Moi, on voulait me laisser mourir de faim, moi et mes enfants. Oui, oui, des gens que je connais, m'a dit, que tu meurs de faim. Toi et tes enfants. La mort de quelqu'un. Tout ça pour une injection. Vous savez que, bon, voilà, hein, ce que c'est, hein, enfin, je veux dire. Et vous croyez que je vais oublier, en fait. C'était 24 heures sur 24 dans les journaux, à la télé. Et vous croyez que je vais oublier. Alors, deux nouveaux canons. César à l'Ukraine, voilà. Petit cadeau avant Noël, hein. Ah oui, parce que les Français, ils ont un cœur. Oh, grand ouvert. Ah ouais, ils ont le portefeuille aussi grand ouvert. Alors, la France prépare la livraison de nouveaux canons César à l'Ukraine. Ah ouais, 6 à 12. Waouh, c'est pas encore. Non, tu vois, tu aurais pu dire 6 à 7. 6 à 12, ça fait du simple au double. Ouais. Prélevé sur une commande destinée au Danemark. D'accord. Donc, je suppose que le Danemark comptait nous les acheter. Et là, on va les donner, je suppose. Enfin, je pense. Non, parce que toi, on est capable de leur vendre aux Ukrainiens les armes. Vous voyez, au rabais, mais de les vendre. Et après, ils auront une dette à rembourser à l'Union européenne, aux États-Unis. C'est pas con, hein. Une opération inédite alors que Paris est régulièrement accusé de ne pas en faire assez. Ah ben non, ça va, hein. Vu nos moyens, hein, très limités, on va dire maintenant, je pense qu'on en fait beaucoup, mais vraiment. La livraison aurait fait l'objet de longues tractations. Selon nos informations, la France s'apprête à fournir à l'Ukraine une nouvelle série de canons César prélevés sur une commande destinée à l'origine au Danemark. Cet approvisionnement pourrait porter sur 6 à 12 obusiers sur les 15 demandés par Kiev. Ah, ça va, tranquille. Si les discussions techniques sont en cours de finalisation, la manœuvre fait l'objet d'un accord politique de principe entre les trois gouvernements. Celui-ci a été trouvé lors d'échanges intervenus. Alors, c'est quoi? Alors, l'opération est à la fois inédite et complexe pour les autorités françaises. Oula! Eh ouais, les équipements que Paris s'engage à livrer à Kiev étaient d'abord destinés au Danemark. Non, mais alors attendez. Oula, ils vont nous expliquer l'histoire. Alors, les équipements que Paris s'engage à livrer à Kiev étaient d'abord destinés au Danemark. France-Danemark. Dans le cadre d'une commande de 15 unités passée en 2017. Complétée par 4 autres canons en 2019. Ok, donc ça fait 19. En cours de livraison par le fabricant Nexter. Ah, je croyais que c'était Dexter. Ouais, j'aurais pu. Nexter. Copenhague aurait d'autant plus accepté, à ce stade, de renoncer à une partie de ces matériels qui sont encore en cours de validation technique. Voire pas tous conformes au cahier des charges fixé initialement par les Danois. D'accord. Donc, en fait, c'est parce qu'on a fait des canons César tout dégueulasses. Oui, parce que... Ah. non, mort de rire. Parce que là-dedans, je viens de penser à ça. La dernière fois, dans le Futon Post, vous savez, sur YouTube, il parlait des envois, justement, ça doit être eux, des canons César.
Et donc, il y avait des trous du cul, hein, bien sûr, qui, au lieu de dire, ouais, il faudrait la paix, ma chef, et tu vois, bon, du coup, voilà, il y a quand même des gens qui meurent, il y a quand même des gens qui souffrent, tu vois. Et tu vas morfler, toi aussi, en fait, à la base. Non, les mecs, ouais, genre la technologie française à son maximum, tu vois, fier d'être français et tout. Non, mais mort de rire. De renoncer à une partie de ces matériels qui sont en cours de validation technique, voire pas tous conformes au cahier des charges fixé initialement par les Danois. Voilà. Piou, 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 piou. Eh ouais, on redescend d'un étage. Ah ouais. Grand étage. Oui, oui, oui. Habitation sur pilotis. Ouais, 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 on redescend. C'est-à-dire qu'en fait, les Danois, ils nous ont commandé des canons César, hein, je simplifie. Et nous, avec le cahier des charges, hein, puisque bon, du coup, il y a un cahier des charges quand tu fabriques quelque chose, hein, voilà. Donc avec le cahier des charges, par exemple, vert, avec des roues, avec des jantes qui tournent, j'en sais rien, tu vois, fait bon, des enjoliveurs qui tournent, fait bon, tu vois, et des piou-piou sur le côté, fait bon. Et normalement, le constructeur doit se plier au cahier des charges du client, tu vois, puisque bon, c'est quand même le client qui paye, tu vois. Et nous, non, nous, on leur a filé des trucs tout dégueulasses, fait n'importe comment, pas du tout comme ils voulaient eux, et donc ils ont dit, non, attends, c'était quoi ton truc? Canon César? Non, c'est pas ça que t'as marqué, moi, sur le... T'as biloté le truc. Eh ouais, regarde, on t'a demandé ça, mais c'est pas ça, là. Là, ça n'a aucun rapport avec la surcoûte, ton truc. Donc, ben écoute, tu vas le modifier, hein. Alors, comme à mon avis, ça reste entre nous, ils doivent pas savoir où le modifier, où ils ont pu les pépettes pour, parce que du coup, comme c'est eux qui n'ont pas respecté le cahier des charges, ils peuvent pas le mettre en surplus sur la facture du client, parce que du coup, c'est de leur faute. Donc, ils doivent se dire, oh putain. Donc, du coup, ils se sont dit, bon, on va les filer à l'Ukraine. Eh ouais, voilà. Parce que l'Ukraine est très bricoleur. Zelensky l'a encore répété, nous, on est un pays de la bricole. Donc, nous, on répare vite. Vite et bien. Donc, voilà, non, mais c'est magnifique. Et les mecs, vous osez vous la péter. Vous osez dire, ouais, fier d'être français. Zone militaire. Ah ben, OPEX360.com. Les forces françaises vont aider la Norvège à surveiller ses installations gazières et pétrolières. Eh oui, c'est sûr, on n'a que ça à faire. Eh ouais. Ils se font tellement chier, nos militaires. Hein? Ah oui. Qu'est-ce qu'ils se font chier? Bah, ils essayent de courir après des terroristes qui n'existent pas. Hein? Du coup, il n'y en a plus. Et donc, les peu qui restent, ils sont en train de former les Ukrainiens. Sinon, ils sont en train de génocider certaines ethnies africaines. Hein? Et donc là, le peu qui nous reste, on va les dépêcher là-bas au Danemark. D'ailleurs, c'est peut-être un échange, mais du coup, qu'on leur a pas filé les canons César. Ils nous ont dit, payez-nous en nature. Ah non, c'est pour surveiller Nord Stream. Ben ça y est, ça a explosé, les gars. Allô? Ouais, les mecs, ils sont pas au courant. Ça a explosé, les gars. Ah ouais, c'est les Russes. Ah ouais, non, parce que les Russes, ils ont voulu imiter les Européens. Donc, ils se sont dit, comment on pourrait faire pour se mettre dans la merde, pour plus avoir de pression sur l'Europe, pour plus gagner des pépettes? Ah ben, on va faire sauter Nord Stream 1 et Nord Stream 2. À noter que les gazoducs reposent environ 80-100 mètres de profondeur. Ah, ils auraient dû les faire flottants, ça aurait été mieux. Des informations calomnieuses. Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Je n'ai rien à ajouter à ces allégations absurdes du président russe, selon lesquelles nous, nos partenaires alliés, seraient responsables à quoi que ce soit de cela. Non. Biden, il a dit. Dans un petit moment de lucidité, tu vois, ils avaient dû le piou-piouter, tu vois, avec du LSD, tu as vu, donc, il était un peu, tu vois, un peu vivant. Et donc, il a dit, vous inquiétez pas qu'on fait ce qu'on veut, en fait, nous. Ah ouais. On est les maîtres du monde. Et tout le monde ferme sa gueule, en fait. Puisqu'on y est sur les gazoducs. L'indépendant fuite sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2. L'enquête de la police suédoise confirme la piste du sabotage. Non. Non, non. Non, non, c'est les poissons. Ça aurait été des gazoducs chinois. Ils auraient dit c'est les Chinois. La police suédoise a refusé de faire des commentaires sur l'enquête. Ah, parce que d'habitude, putain, on en a des fuites, hein. C'est le cas de le dire. Mais là que c'est Nord Stream 1 et 2 qui a des fuites, là, silence radio.
OPEX 360, des éléments en possession de la sûreté suédoise renforcent les soupçons de sabotage. Ouais, voilà, on en est toujours là. Ouais, ça a été saboté. Allez, ouais, mais par qui? Ben, je sais pas, mais ça a été saboté. Ouais, d'accord, mais donc du coup, il y a d'autres trous. Ouais, d'accord, mais après, c'est pas... Alors, comment? Ah, on n'en sait rien du tout. Parce que du coup, ça a explosé, il y a une trou. Oui, d'accord, mais je veux dire, on n'a pas une piste? Ben non, on n'a pas de piste, parce qu'en fait, c'est sous l'eau. Donc du coup, on n'a pas d'empreinte, on n'a pas, tu vois... Par ailleurs, quasiment au même moment, la Norvège, devenue premier fournisseur de l'Union européenne en gaz, a fait état du survol de plusieurs de ses installations gazières et pétrolières par des drones non identifiés. Oui, non, parce que d'habitude, c'est des drones identifiés, c'est-à-dire, ils ont un petit panneau. C'est nous, les Russes. C'est nous, les Américains, tu vois, là, c'est non identifié. Alors, des robots sous-marins, les ROV, et d'équipements océanographiques ainsi que des sonars pouvant être utilisés pour rechercher les sous-marins en détresse. Ah ben là, c'est des tuyaux qui sont en détresse, ainsi que d'autres objets reposant au fond de la mer. Oula, ils vont trouver des choses, hein. Et visiblement, les éléments qu'il a collectés vont dans le sens d'un sabotage. Voilà, vous voyez, je vous l'ai dit. Alors, c'est en effet ce qu'a annoncé la SAPO. Il vaut mieux dire SAPO. Autant les autres, ouais, c'est chiant, autant là, parce que là, c'est Säkerhetspolisen, le service de la sûreté de l'État de la Suède, qui a mené les investigations avec le soutien de la garde côtière, de la police et des forces armées suédoises. Alors, non, premier rapport, conseil de sécurité. Par ailleurs, et contrairement à ce que laissait présager ces fuites, qui n'a jamais été mise en service, serait encore opérationnelle, l'une de ces deux lignes n'ayant pas été endommagée. Ouf. Ah oui, non, ils le disent, hein, Nord Stream 2, c'est pas endommagé. Mais le problème, c'est que ça fonctionne pas normalement, parce qu'ils ont pas l'accord. Et oui, parce que Biden, il a dit non.